Est-ce qu'on peut prendre le temps ce matin d'élever le Seigneur? Simplement élever le Seigneur. Élever le Seigneur, parler à Jésus ce matin. Seigneur, nous t'élevons car toi seul est digne. Toi seul, Seigneur. Nous ne voulons élever aucun autre nom ce matin si ce n'est le nom de Jésus. Nous voulons t'élever, nous voulons t'honorer, te magnifier, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin et commence à bénir le nom de l'Éternel. S'il est possible pour toi d'élever tes mains, fais-le aussi en même temps, s'il te plaît. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix ce matin, élève la voix. Élève la voix ce matin, élève la voix, élève les mains vers le ciel et parle au Seigneur. Adore-le ce matin avec tes mots. Adore-le ce matin. Alléluia, adore-le avec tes mots, ne t'arrête pas, prends le temps d'élever le Seigneur ce matin. Élève-le ce matin, élève-le. Élève le nom du Seigneur. Élève, alléluia. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons. Nous t'élevons en ce lieu. Toye kotombola. Yesu, Yesu. Toye kotombola. Yesu, Yesu. Biso, toye kotombola. Oh. Tongwa lelo toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu. Est-ce qu'on peut le chanter avec l'assemblée, les mains levées? Toye kotombola. Les mains levées, élevons Jésus. Biso toye kotombo, Yesu, ye kolo toye kotombola, Yesu, toye kotombola, Yesu, Yesu. Oh, azalina bomoye. Alléluia, Yesu, azalina bomoye. Yesu, Yesu. Ya solo azalina bomoye. Azali. Yesu, ye ko akotika ngaite. Yesu, Yesu akotika ngaite. Yesu, Yesu. Ya solo otika kate. Oboaka kate. Ba oyo batali la kayo, tu n'as jamais abandonné. Alléluia. Nous t'élevons ce matin. Élève-le ce matin, élève-le. Prends le temps ce matin.
fais monter cette adoration ce matin. Alléluia. Oh Jésus, tu es digne, tu es digne. Hey. Hey. Yes. Oh. Hey. Nanya salokola yo. Nanya ngoa kokanina yo. Qui est comme toi, Jésus? Kotombola ndeyo. Biso toye kotombola. Dieu est vivant. Il est vivant, il a vaincu la mort. Yasolo Asalina Bobo. Yesu Yesu Asalina Bobo. Yesu Yesu. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Seigneur? Alléluia. Oh, Kitina Bokozi Emmanuel Ekoumela Seko Yasolo Kitina Boko Sinayo Emmanuel Ekoumela Seko Poete Rosaliza Alléluia. Roke Livi Colorado
que tu es Dieu. Alléluia. Celui qui a créé les cieux et la terre. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Je veux t'écouter ce matin. Parle à mon cœur. Seigneur, nous prions ce matin que tu nous parles. Parle-nous ce matin. Nous voulons t'écouter. Nous voulons recevoir une direction ce matin. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Alléluia. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons t'écouter. Nous voulons recevoir une direction ce matin. Parle-nous, Jésus. Parle-nous ce matin. Parle-nous, Seigneur. Alléluia. Parle-nous ce matin. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Mon cœur a besoin d'être touché ce matin. Parle à mon cœur ce matin. Alors que je vais ouvrir la bouche pour parler, oh Dieu, s'il te plaît, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi. Mets tes paroles dans ma bouche. Utilise l'instrument que je suis ce matin. Joue la mélodie que tu veux. Humblement, Seigneur, je m'attends à toi. Humblement, Seigneur, je compte sur toi ce matin. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Parle-nous, s'il te plaît. Fais-le, Seigneur, afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions avancer. Avancer avec toi, avancer dans ta connaissance, dans le nom de Jésus. Père, que toute pensée, que tout esprit en ce lieu soit captif à ton obéissance et te soit soumis dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie en ce lieu soit chassé au nom de Jésus. Père, merci pour ton règne, le règne du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de nous honorer ce matin par ta présence. C'est pourquoi nous voulons acclamer la présence merveilleuse du Saint-Esprit ce matin. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence.
Nous sommes bénis lorsque tu es là. Nous sommes guéris, transformés. Nous sommes restaurés, nous sommes changés lorsque tu es là. À toi soit la gloire, la louange, l'honneur, les acclamations, la magnificence. Reçois ces acclamations. Ovation à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut ajouter des cris de joie à ces acclamations? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer mieux que ça? Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça? Mieux que ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu vivant? Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Vous pouvez vous asseoir tout en regardant la personne qui est juste à côté de nous, voir si elle est souriante. Si elle n'est pas souriante, changez de voisin, cherchez un autre, puis dites bonjour. Amen. Amen. Et chante merci. Ah, alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi pour le Seigneur. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Ah, votre Jésus là, j'aurais aimé être à l'école le dimanche. Alléluia. Alors nous voulons commencer ce matin avec, je ne sais pas si on doit dire enseignement, exhortation, prédication, enfin. Nous voulons parler de la part du Seigneur ce matin. Mais avant, je tenais à bénir le Seigneur pour notre berger, le pasteur Augustin Goma. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Gloire à Dieu. Amen. De là où il est, nous le bénissons au nom de Jésus. Alors, nous voulons ce matin parler d'un thème: que votre âme prospère. Amen. Que votre âme prospère. Généralement, quand on parle de prospérité, tout le monde est content. Je croyais que les gens devaient acclamer. On n'acclame pas? Que votre âme prospère. C'est simplement ça le thème. Et avant même de... Non, nous allons commencer par lire 3 Jean 1. Bon, enfin, il n'y a que 3 Jean. 3 Jean, donc le verset 2. Si vous êtes en capacité de vous tenir debout, je vais vous inviter très humblement à vous tenir debout sur vos pieds afin que nous puissions lire 3 Jean, le verset 2. La Bible déclare: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alors, avant d'aller plus loin, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de revoir encore quelques documents de l'église et tout. J'avais demandé auprès du pasteur, notamment concernant la vision. C'est toujours bien de se rappeler certaines choses. Amen. Et je lisais ce que le pasteur avait écrit. Et j'ai remarqué que tout était centré à la fin sur le caractère. Je lisais, il fait un constat. Quand le Seigneur l'a appelé à ce ministère, il faisait un constat que les chrétiens, généralement, on est tout le temps en train de courir vers ce que Dieu donne. On veut avoir, on veut recevoir de Dieu. Dans nos prières, dans notre façon de faire, on s'attend toujours à ce que Dieu donne. Mais quelque chose de fort l'avait marqué, c'est que le caractère bizarrement n'était pas changé. Le caractère des chrétiens était toujours le même. On avait des chrétiens aujourd'hui qui s'appellent chrétiens, mais qui avaient toujours le même caractère que les païens. Lorsqu'on voit, vous savez, le caractère, c'est quelque chose qu'on ne voit pas de façon... Qui a déjà vu le caractère? Qui a déjà touché le caractère? Personne. Mais le caractère peut se voir dans la manifestation. Amen. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais on sait que le caractère est là. Comment est-ce qu'on voit le caractère? On voit par la façon de faire de quelqu'un.
par la façon d'être de quelqu'un. On peut dire que celui a un mauvais caractère. Et pourtant, on n'a pas vu caractère. On ne l'a pas vu. Mais on voit sa manifestation. Amen. C'est comme si c'était un esprit qui possédait quelqu'un. Et on peut sentir, on peut savoir, on peut définir l'esprit qui possède la personne en voyant comment la personne est en train de faire les choses ou est en train d'agir. Amen. Donc, son observation résultait la conclusion suivante. Il constatait que les chrétiens, leur caractère n'était pas changé. Le chrétien était constamment vers les choses matérielles, constamment en train de rechercher les choses périssables, constamment en train de rechercher les choses qui passent. Mais le caractère n'était pas changé. C'est pourquoi, après, vous allez voir même que dans le nom de l'église, c'est vie restaurée. Amen. Amen. Donc ici, la vision de l'église est centrée sur le changement du caractère. Or, le caractère, c'est dans l'âme. Que quelqu'un dise avec moi l'âme. C'est aussi le pasteur qui nous enseignait que l'homme est tripartite. Il y a 3 parties donc. On a l'esprit, l'âme et le corps. Et l'âme, c'est là où on enregistre tout. Là où le siège des émotions, le siège de plusieurs choses en tout cas. Le siège du caractère même, du comportement, les émotions, les intentions, les motivations. Amen. Est-ce qu'on a déjà reçu cet enseignement ici? Qui l'a reçu? Gloire à Dieu pour vous qui avez reçu et retenu et gardé. Amen. Donc, on comprend ici que le caractère est très important. Et généralement, nous chrétiens, nous mettons la charrue avant les bœufs. Vous savez, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de chercher la bénédiction. Dieu n'a jamais dit rechercher la bénédiction. Il n'a jamais dit aller chercher, courir après la bénédiction. Mais il dit chercher premièrement le royaume des cieux et le reste. Donc la bénédiction est une conséquence. La bénédiction est une conséquence du royaume des cieux que nous avons eu. Et de la justice de Dieu en nous. Amen. Mais nous aujourd'hui, on cherche la conséquence en oubliant la cause. C'est bizarre. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Et donc ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur un fait. C'est qu'il faut réellement d'abord rechercher que son caractère soit changé. Et la plupart de nos prières, même chez nous à la maison, généralement quand nous prions, combien sommes-nous prions pour que Dieu change notre caractère? Pour que Dieu nous change. Seigneur, transforme ma vie. Quand on dit transforme ma vie, généralement quand on pense à transformer ma vie, Seigneur, bon. Alléluia. Seigneur, le mariage. C'est pas mauvais en soi. Amen. C'est pas mauvais. Je ne dis pas que ces choses, on ne doit pas les demander. Amen. Mais ce qui est difficile à constater aujourd'hui, c'est que les gens sont centrés vers ces choses alors qu'ils devraient être orientés vers autre chose d'abord. Est-ce que vous savez qu'il y a des païens qui ne sont pas dans les sciences occultes, qui ne sont pas dans des pratiques et tout, ils sont simplement païens, mais ils sont mariés. Ils sont mariés. Ils ont des beaux travails. Sortez d'abord de la logique où dès qu'on voit quelqu'un qui a un beau travail, un jeune qui travaille, qui gagne bien sa vie, non, le gars s'il est devenu franc-menuisier. Non, sortant de cette logique-là. Il y a des païens, un bon païen pur, souche de nature. C'est-à-dire, c'est païen de bout en bout. Mais le gars, c'est comme si la bénédiction est sur lui. Comme c'est comme ça qu'on considère la bénédiction. On va apprendre quelque chose ce matin de l'histoire de Job. Alléluia. C'est bizarre que on constate que quelqu'un qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu, ni les choses du diable, il vit sa vie comme il veut. Mais il prospère.
tout marche dans sa vie. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un comme ça. Où, quand il te raconte sa vie, tout va bien. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ça va. Il a 40 aujourd'hui, donc sa vie ne fait qu'avancer, ça ne fait que monter. Ah, tu te dis, mais bon, c'est quoi en fait le projet? Alléluia. Dieu n'a pas un problème avec la bénédiction que vous, matérielle et tout. Mais Dieu est un Dieu de deux choses. Il y a le principe et il y a la souveraineté de Dieu. Le principe, tout le monde bénéficie du principe. Que tu sois chrétien ou païen. Quand tu appliques un principe, et il y a le résultat par rapport à ce principe. Amen. Que tu sois chrétien ou païen, c'est comme ça. Mais maintenant, d'un autre côté, il y a la souveraineté de Dieu. Où la Bible déclare, Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait lever le soleil sur le bon et le mauvais. Alléluia. Donc ça, c'est quelque chose de normal. Et il fait comme il veut. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors ce matin, nous voulons étudier le caractère d'un homme, Job. Nous voulons étudier son caractère. Nous allons lire Job 1 à partir du verset 1. Donc verset 1, on va lire jusqu'au verset 12. On va avoir deux parties d'étude de ce personnage-là. La première partie, c'est dans Job 1, le verset 1 à 12. Je ne sais pas si la régie peut mettre sur les écrans. Sinon, nous, on va se débrouiller. Voilà. Non, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Job 1, voilà. Moi, j'y suis. Oh là là. Non, pas le verset 1 là. Super. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Il était riche, hein? Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Il était très riche. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se lavait de bon matin et offrait à chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Même Satan reconnaît que c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Il reconnaît que tout ce qui appartient à Job, c'est Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, qui sommes-nous pour ne pas reconnaître ce que Dieu nous a donné? Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Le verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces écritures? Amen. Alors ici, on voit un homme intègre.
Que quelqu'un dise avec moi, un homme intègre et droit. Un homme intègre et droit. C'est même pas Job qui constatait que c'était un homme intègre et droit. C'était Dieu qui a constaté, qui savait, pas constaté, qui savait que c'était un homme intègre et droit. Et même le diable sait que Job est un homme intègre et droit. Donc il n'y a pas de débat dessus. Amen. Tout le monde était d'accord sur le fait que Job était un homme intègre et droit. Non seulement il était très riche, il était béni, il avait beaucoup d'enfants, il avait toute la plus grande fortune de l'Orient à cette époque-là, il avait la plus grande fortune. Et donc c'était un homme béni, un homme qui craignait Dieu. Il était intègre et droit. Amen. Et un jour, il s'est passé une réunion au ciel, autour du trône de Dieu. Il se passe une réunion, Dieu avec ses fils, comme dit la Bible. Pendant que la réunion se fait, il y a quelqu'un qui était un ange de lumière, ça veut dire qu'il connaît toujours le chemin. Il est allé se présenter dans la présence de Dieu. Il se présente. Et Dieu, c'est Dieu qui l'interpelle. Oh, mais Satan, tu es là. Il dit, oui, je suis là. Mais tu viens d'où? Il dit, j'étais en train de me balader là et tout. Vous savez que Satan, c'est sa qualité. Hein? Il se balade, toujours en train de chercher qui dévorer. Alléluia. Donc, il fait ça depuis le jardin d'Éden là-bas. Il a commencé là-bas. Il se baladait quelque part dans le jardin et puis il a trouvé la faille. Alléluia. Pendant que l'homme dormait. Amen. Et il se baladait. Il dit, je me baladais, je m'y promenais dans la terre. J'observais. Amen. Et dans son observation, le Seigneur l'interpelle. Mais est-ce que tu es passé chez Job? Il dit, oui, je suis passé. Est-ce que tu as vu comment le gars est intègre? J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, écoutez bien s'il vous plaît. Dieu, écoutez bien. Dieu n'est pas impressionné par ce que vous avez ou par ce que vous possédez. Mais il est impressionné par qui vous êtes. Pourquoi? Parce que ce que vous avez, ce que vous possédez, c'est lui qui vous les a donnés. Mais qui vous êtes, c'est le fruit de votre travail intérieur. Vous craignez Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi même, ne soyez pas impressionnés par quelqu'un qui fait des miracles. Ne suivez pas quelqu'un parce qu'il a un charisme. Mais suivez la personne par son caractère. C'est le caractère qui doit être la chose qui nous attire vers quelqu'un. Amen. Parce que même Satan peut imiter les miracles. Il fait des miracles, non? Qui ne sait pas ça? Il sait faire ça. Donc Dieu n'est pas impressionné concernant Job, parce qu'il a 7000 bœufs, il a ceci, il a 7 fils, 3 enfants, 3 filles, c'est l'homme le plus riche de l'Orient. Il n'est pas impressionné par tout ça. Mais quand il interpelle Satan, il lui parle de son intégrité. Il lui parle de son caractère, sa droiture. Il lui parle de la personne qu'est Job. Il lui parle de la crainte qu'il a envers lui. Il se vante même de ça. Oui, Dieu se vante lorsque ses enfants font sa joie. Dans leur façon d'être. Alléluia. Dieu était fier de Job. Vous savez, la meilleure, c'est que Satan aussi sait que Dieu n'est pas impressionné par ce que vous avez. Il le sait. Donc la première des choses qu'on va retenir de cette expérience-là, c'est d'abord que Dieu observe ses enfants avec un œil attentionné. Il observe. Dieu voit tout. Il sait ce qui se passe. Il observe ses enfants avec un œil attentionné. Regardez dans Job 2 ce qui se passe. Finalement, le diable dans Job 1 va aller toucher à tout ce qui appartenait à Job. Et à la fin, Job va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Amen. Dans la deuxième partie donc, de notre étude, c'est
Or, les fils de Dieu vinrent, encore la même chose, vers un jour, se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y... Il fait toujours la même chose jusqu'aujourd'hui. La suite. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Là, c'est ce que Dieu ajoute. Il demeure ferme dans son intégrité. Donc, malgré tout ce qu'il avait eu à perdre dans le premier chapitre, il avait tout perdu, y compris même ses enfants. Il avait tout perdu. Malgré tout ça, il est demeuré ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Satan monte, il va d'un cran. Il dit en réalité, tout ce que l'homme possède là, c'est pour son bien lui-même, son bien-être. Donc maintenant qu'on a touché ce qu'il possède, est-ce qu'on ne peut pas toucher maintenant son bien-être? Alléluia. Mais en étant ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Et l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Donc là, après avoir détruit tout ce qu'il possédait, il va à un autre niveau. Son corps. Son corps, sa chair, ses os. Le diable va lui frapper d'un ulcère qui va le prendre la tête aux pieds. Mais à la fin, Job va rester et demeurer intègre devant le Seigneur. Alors, l'une des choses qu'on doit comprendre, c'est que Satan veut affecter qui vous êtes en passant par ce que vous avez. Le combat ici se passe à quel niveau? Ça ne se passe pas dans les choses que nous voulons posséder. Et comment il nous a eu? Il nous a orientés à rechercher les choses que nous pouvons avoir si on recherchait le Seigneur d'abord. Il a introduit une forme de distraction dans la vie des chrétiens qui fait que le chrétien court après des choses qu'il est censé posséder par conséquence. C'est le même combat qui a toujours existé depuis, toujours. Alléluia. Depuis Job là, ici, Satan voulait faire une seule chose. Toucher le caractère de Job. L'emmener à maudire Dieu. Satan pensait que Job était intègre et craignait Dieu parce que Dieu l'avait béni. Alléluia. Il pensait que c'était la bénédiction que Job avait reçue qui faisait que le gars marchait droit devant le Seigneur. À sa grande surprise, lorsque le Seigneur permet à Satan de toucher ses biens, Job ne change pas. Il va, il revient et dit non, je pense qu'on doit aller plus loin. Essayons de toucher sa santé. Et tu verras que là, il va vraiment te maudire. Et malgré le fait qu'il ait touché à sa santé, Job n'a pas changé. Que quelqu'un dise avec moi, Job n'a pas changé. Job n'a pas changé. Ah, ce matin, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Lorsque le Seigneur vous voit, il voit le caractère que vous avez. Le diable aussi voit une chose, votre caractère. Et le but du diable, c'est de vous détourner de la voie de Dieu. Vous savez, dans le cas de Job, c'était quelqu'un qui est béni. Mais il y a des gens aussi qui ont un caractère intègre parce qu'ils sont dans une situation précaire. Dans les deux sens, le diable peut vous attaquer. Celui qui est béni, le diable, il vient, il dit, essaie d'enlever la bénédiction, tu vas voir que son caractère sera touché. Celui qui vit dans le manque, il va lui dire, donnons-lui seulement quelque chose. Et vous allez voir qu'il va changer. Il y a des gens qui vivent une situation précaire, mais qui sont très attachés à Dieu. Le jour où Dieu les bénit, ils disparaissent même de l'église. Il n'a plus le temps. Comment? Il fait le sport le dimanche avec les collègues de service.
Il n'a plus le temps. Mais quand il n'avait rien, c'était le frère le plus élevé. Mon frère, pardon, ou ma soeur, toi qui te moques des frères qui, non, voilà, lui n'est pas spirituel et tout. Mon frère, quand quelqu'un a dit, attends que Dieu te donne pour toi, après tu vas commencer à parler. Quelqu'un a dit que l'argent change. En fait, l'argent ne change pas, ça révèle juste la vraie nature. Et le but de Satan, c'est ça, de chercher en fait quelle est la faille pour révéler une certaine nature qui est là. Et pour nous éloigner de Dieu. Donc pour Satan, tout est bon. Si du côté gauche, c'est de t'ôter la bénédiction pour te voir abandonner Dieu, il va faire ça. Te coller une maladie pour te voir abandonner Dieu, il va le faire. Mais si d'un autre côté, parce qu'il n'attaque pas que les riches, il attaque aussi ceux qui n'ont pas. Je n'aime pas dire pauvres, parce que les chrétiens ne sont pas pauvres, mais sont juste dans le manque pendant un moment. Ça arrive. Donc ceux qui n'en ont pas, le diable vient aussi attaquer. Pour dire, bon, lui, je pense qu'on doit le donner. Donnons. Bon travail. Même le mariage des fois. Ah, je vais choquer quelqu'un. Il voit que tu es quelqu'un, ou bien, vous savez, plusieurs ministères ont été détruits après le mariage. Mauvais choix. Mauvaise motivation. Alléluia. Il savait que ce type, il a une étoile compliquée. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut qu'il se marie. Mais pas avec n'importe qui. Je dois lui coller quelqu'un qui va le détruire. L'homme de Dieu qui avant avait une onction terrible, mais depuis qu'il s'est marié, il n'arrive même plus à prier chez lui à la maison. C'est maintenant des sujets d'intercession pour sa femme. Ou la servante de l'Éternel qui était concentrée dans l'œuvre du Seigneur. Mais ça devient maintenant des sujets d'intercession à la maison. Pour son mari. Par tous les moyens possibles, le diable est capable de détourner les enfants de Dieu. Son objectif, c'est de nous détourner de Dieu. Retenons ça. C'est son objectif. Et il utilise quel terrain? Il utilise le terrain de la possession. Ce que vous êtes censé avoir ou ce que vous n'avez pas. Ou ce que vous avez. Alléluia. C'est important à retenir. Mais en tout cela, Job n'a pas changé. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai connu la faim, j'ai connu la satiété, j'ai connu le manque, j'ai connu l'abondance. Mais il n'a pas changé. Il est resté Paul. Alléluia. J'aimerais poser une question à quelqu'un ce matin. Si Dieu te bénit aujourd'hui, resteras-tu toujours la même personne? Si Dieu fait grâce aujourd'hui, tu as trouvé l'homme le plus... Est-ce que tu vas continuer à servir le Seigneur dans les toilettes? Alléluia. Pire encore avec Job, c'est qu'il a perdu tous ses enfants. La dernière fois, on disait, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Si une situation difficile t'est arrivée, est-ce que tu vas abandonner? Quelle sera ton attitude vis-à-vis de Dieu? Alléluia. Nous, chrétiens, quelle sera notre attitude? Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Mais comme prospère l'état de notre âme. Il veut que nous puissions prospérer et être en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Ici, il y a une chose à retenir, c'est que la prospérité à tous égards et être en bonne santé sont liés à la prospérité de l'âme. À un moment, je me posais la question, comment ça? Surtout concernant la bonne santé. Comment la prospérité de mon âme peut être liée au fait que je sois en bonne santé? J'ai réfléchi, je me suis dit, mais Seigneur, comment? Je ne comprends pas. Mais j'ai même compris que scientifiquement, c'est démontré. On dit que l'âme, c'est le siège des émotions, le siège des motivations, le siège... Si on dit que c'est le siège des émotions, donc quelqu'un qui est en colère,
Vous savez qu'il peut avoir une mauvaise santé. Bon, comment est-ce que les gens font les AVC? Son intérieur, il est dans des inquiétudes, il est en train de se morfondre, il est stressé, il a peur, c'est son âme qui ressent des émotions négatives. Et les humains ont dit que les émotions négatives attirent des choses négatives physiquement. Ça attire une mauvaise santé. La plupart des maladies aujourd'hui chroniques, on voit un peu de gauche à droite, sont souvent le résultat des mauvais états d'esprit que nous avons. Où on est stressé dès le matin. Dès le rêve, même dans le rêve, tu es stressé. On dirait que quelqu'un ne vit pas ça. Où tu vas dormir, tu es stressé. Mais dans le rêve, tu es stressé. Mais il y a des gens qui n'arrivent même pas à dormir. Ils n'arrivent pas. Donc quand ils dorment même là, c'est compliqué. C'est un sommeil, c'est comme si un œil est ouvert, un œil est fermé. Oh, il y a des gens qui n'ont jamais rencontré quelqu'un ici qui prend des cachets pour dormir. Moi-même, ça m'est arrivé. Où je suis obligé de chercher les relax pour dormir. Je ne suis pas grippé. Mais comme je sais que ça assoupit un peu, je prends les... Alléluia. Où les problèmes de la vie t'ont tellement dépassé, tu dis, bon, là, c'est compliqué. Alléluia. Où tu ne sais plus quoi faire, tu es perdu, tu n'arrives plus à dormir, tu as l'insomnie. Tu ne comprends pas. Tu vas sur le lit, tu lis la Bible, tu lis les livres, tu lis, mais tu ne dors pas. Dès que tu commences à avoir un petit sommeil, dès que tu poses la Bible à côté, le souvenir revient. Ah non, mais tu as oublié que demain, en fait, tu dois entrer ou bien tu choques. Hey! Alléluia! Est-ce que ça arrive souvent à quelqu'un ici? Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. Il veut, c'est son désir. Il le désire ardemment, il veut. Mais pourquoi? Parce que l'âme est c'est l'Europe, on va dire quoi? Non, je vais lire ça, c'est mieux. Proverbe 4, le verset 23. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De l'âme viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Ça veut dire que si la source est polluée, la source n'est pas bonne, la source n'est pas prospère, ce qui sortira ne sera pas prospère. Alléluia. Ce qui sortira ne sera pas bien. La Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça doit commencer à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Le diable, il vient placer les choses extérieures pour changer notre intérieur. Mais Dieu commence par notre intérieur. Dieu commence par ce qu'il y a au-dedans de nous. Il veut commencer à nous transformer. Et la particularité de l'âme, c'est qu'elle se nourrit des informations. Alléluia. L'âme se nourrit des informations. C'est comme ça que l'âme fonctionne. Quelqu'un disait, on a deux chiens. On a un gros chien qui est là et un chien tout maigre. Et il y a des combats qui se font, on laisse les chiens se battre. Amen. Et il y a des paris qui sont là aussi. Les gens viennent parier. Forcément, on parie pour le gros chien qui est en bonne santé, en forme. Maintenant, celui qui organise les combats des chiens dit, bon, les gens ont beaucoup plus parié sur le chien qui est en bonne santé, en forme. Comment il peut faire pour balancer la tendance? Il lui reste peut-être un mois avant le combat. Tout le monde a parié pour le gros chien. C'est sûr qu'il va gagner le combat. C'est simple. Pour renverser la tendance, c'est de commencer à bien nourrir le chien qui est maigre et de laisser le chien qui est fort, en bonne santé. Et il va perdre le combat. Simplement. Amen. L'âme se nourrit des informations. Et les informations que vous introduisez dans votre âme vont déterminer l'état de votre
si ces informations sont positives, votre âme sera prospère. Si ces informations sont négatives, votre âme ne prospérera pas. Et vous, derrière, vous allez donner le résultat de l'état de votre âme. C'est tout. Est-ce que c'est la partie positive qui va gagner ou la partie négative? Tout dépend de qui vous nourrissez. Plus on nourrit notre âme de bonnes choses, plus elle produit derrière de bonnes choses. Plus on nourrit notre âme de mauvaises choses, plus le résultat derrière, ce sont des mauvaises choses qu'elle produit. Alléluia. C'est simple. Et ça, même les hommes ont compris ça. Une âme prospère est une âme qui est renouvelée. Renouvelée par la parole de Dieu. Et qui chaque jour laisse s'exprimer le Saint-Esprit à travers elle. J'ai bien dit laisse s'exprimer. Vous savez, la particularité de l'âme, c'est que c'est le siège de la raison aussi. Et tant que l'homme ne devient pas intentionnel, il ne verra jamais son âme être renouvelée et avoir une croissance tous les jours. Tant que nous ne passions pas à un niveau d'intentionnalité, ça veut dire que je décide de faire entrer cette information dans mon âme. Je décide de faire entrer cette information dans mon âme. Vous allez faire 10 ans, vous allez être la même personne, les mêmes problèmes, les mêmes péchés, les mêmes histoires, les mêmes, et vous ne changerez pas. Alors qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas. Des rabbis. Alléluia. Commencez à trier les informations qui entrent dans votre âme. C'est très important. La Bible, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Les sources de la vie. Ça veut dire que toute la vie que nous vivons, toute la vie, de la naissance jusqu'à notre mort, tout cet intervalle-là, est régulé par ce qu'on appelle l'âme. Est-ce qu'on comprend ça? Ce que nous étions hier, aujourd'hui et même demain, tout transite par l'âme. D'où l'importance de bien s'occuper de son âme. Nous prenons beaucoup de temps à nous occuper de notre corps physique, qui est périssable. Mais nous oublions ceci, que l'âme même, lorsqu'elle est affectée, on devient en mauvaise santé. C'est ce qu'a dit la Bible, non? Prospère à tous égards. Vous voulez être prospère dans les finances. Vous voulez être prospère dans chaque domaine de votre vie, dans votre mariage, dans l'éducation de vos enfants, dans chaque domaine de votre vie. Et vous voulez être en bonne santé. D'abord, votre âme. On ne donne que ce que l'on a. Alléluia. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, un autre point concernant l'âme, c'est que lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu ne considère pas d'abord nos paroles. La première des choses que Dieu voit lorsque nous approchons de lui, c'est l'état de notre âme. Ça a commencé depuis le commencement. Je vais vous expliquer. Lorsque Caïn et Abel ont apporté l'offrande, la Bible dit que Dieu a d'abord approuvé Abel avant d'approuver son offrande. Dieu commence par approuver la personne avant d'approuver ce qu'il donne. Alléluia. Dieu a approuvé l'intention, la motivation cachée derrière Abel. Vous savez, Abel, ce qu'il fait, c'est qu'il donne les prémices. C'est-à-dire que toute la première récolte, ce qu'il y avait de plus beau, c'est ce qu'il a donné. Caïn aussi a offert quelque chose à Dieu. Mais la qualité de ce que vous donnez révèle la motivation et l'intention que vous avez. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vais regarder comment tu donnes pour comprendre quelle est l'intention. Je vais regarder ce que tu donnes pour comprendre quelle est la motivation. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et Dieu, ça c'est du point de vue des hommes. Mais Dieu, il connaît le cœur. Et il approuve d'abord le cœur avant d'approuver l'acte. Surtout pour nous chrétiens.
Ou même le péché commence d'abord dans l'intention. Avant l'acte. C'est chaud, hein? Alléluia. D'abord dans l'intention. Dieu veut traiter la motivation. Il veut traiter l'intention. Il veut traiter ce qui est caché derrière. Regardez, il y a certaines personnes qui apportent les offrandes pour faire le m'as-tu vu. C'était même dans la Bible. Hein. Ça a commencé là-bas. C'est pas nouveau. C'est pas ici que ça a commencé. Ou quelque part au 21e siècle. Non. Dans la Bible, il y a l'histoire de cette dame qui apporte 2 pièces d'argent et le pharisien qui apporte beaucoup pour que les gens puissent le voir. Donc en fait, lui, quand il apporte, c'est pas en réalité pour donner à Dieu, mais c'est pour que, bon, mon âme, vous voyez, moi j'apporte. Moi, Dieu, voilà. J'ai donné. Qui a donné comme moi? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Or, la femme avec 2 pièces, elle vient. Seigneur, c'est ce que j'ai, tout ce que j'ai. Et Dieu dit que des 2 personnes, la personne qui a le plus donné, ou la plus donnée, c'est la femme qui a apporté les 2 pièces. Pour la femme, elle donnait à Dieu. Mais pour le pharisien, il ne donnait pas à Dieu. D'abord, c'était pour satisfaire son propre orgueil. Et Dieu, rassurez-vous, il ne voit même pas l'offrande là. Il voit l'attitude, le cœur, la motivation. Alléluia. Il y a des gens qui se sanctifient, même seulement pour montrer. Oui. Pour que les gens puissent voir une hypocrisie spirituelle. Le gars, il se sanctifie pour que les gens disent, ah, le frère, ah, il s'est sanctifié, ah, le frère. Ça ne veut pas dire que se sanctifier est mauvais. C'est la base. Amen. Est-ce qu'on croit ça? C'est la base. Mais quelle est la motivation qui environne ta sanctification? Est-ce que tu le fais pour Dieu? Bon, si on enlève les hommes, est-ce que tu vas continuer à te sanctifier? Alléluia. Si on enlève les gens, de toutes les façons, dans ta tête même, comment tu te trouves dans ta tête? Quelles sont les pensées que tu as dans ta tête? Les pensées qui alimentent tes journées. Nous on voit, mais Dieu voit au-delà de ce qu'on voit. Alléluia. Ne nous bornons pas. Peu importe ce que nous pouvons faire, Dieu voit les motivations, les intentions, ce que nous cachons derrière. C'est ce que Dieu voit. Dieu ne s'arrête pas dans nos actes. Il dit, mon peuple m'honore des lèvres, mais dans leur cœur, je n'y suis pas. Alléluia. Moi, je sers le Seigneur à l'église. Moi, Ok. Aujourd'hui, il y a une culture bizarre. Je suis serviteur de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Voilà. Ah, il y a quoi même? Pourquoi? Non, moi, je suis... Le jour où tu pries, quelques personnes tombent. Moi, j'ai l'onction. Je suis devenu père spirituel. C'est dit cette affaire-là, Nzambi. Aïe, aïe, aïe. Ma fille, mon fils, je ne sais pas, ça vient d'où? Vous voyez, un jeune comme le frère David, comme ça là, ma fille, il va voir maman Rachel, ma fille. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir une fille beaucoup plus âgée. Dans le Seigneur, c'est possible. Mais il y a une forme d'orgueil qui est là. C'est le truc derrière. Pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi? Paul dit, celui qui dit que c'est d'Apollos, l'autre va dire non, je suis de Paul. L'autre va dire je suis de Pierre. Ah, qui sommes-nous? Nous avons juste planté. Moi j'ai arrosé. Et c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Qui sommes-nous en fait? C'est Dieu qui est. Alléluia. Dieu voit les motivations. C'est pourquoi il y a des gens qui vont servir Dieu. Je prie que ce ne soit pas ici. Il y a des gens qui vont servir Dieu toute leur vie. Et Dieu leur dira ce jour-là, je n'étais jamais connu, serviteur d'iniquité. On pense se servir de Dieu, mais c'est toujours Dieu qui se sert de nous.
Vous savez, Dieu peut même se servir d'un, on dit un âne ou une âne, bon, en tout cas de âne, pour pouvoir, je vous dis, alléluia. Il est arrivé une fois comme ça dans la Bible. Le prophète Balaam, non, Balak ou Balaam, Balaam, il se retrouve en train d'aller maudire le peuple de Dieu et c'est l'âne qui lui dit, ah, oh monsieur, tu vois pas que moi, je ne peux pas, il y a un ange qui est là devant, comment j'avance? Dieu se sert de qui il veut. Et il s'est même servi de Balaam. Pendant que Balaam commençait à maudire, dès qu'il ouvre la bouche, bénédiction sort. Hey! Oh, vous savez, vous pouvez servir Dieu pendant des dizaines d'années et vous retrouvez devant le Seigneur et dit, je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, quand vous avez prié, les gens étaient guéris, les gens étaient. Mais ce jour-là, il dit, je ne t'ai jamais connu. On ne se sert pas de Dieu, mais Dieu se sert de nous, comme il veut. C'est pourquoi ça ne sert à rien de se dire, moi. Non, diminue, Seigneur, fais-moi grâce. Il y a un grand homme de Dieu, je pense, la plus grande église au monde actuellement. Ce monsieur-là, il y a un homme de Dieu, pendant une grande croisade, des hommes de Dieu, il était à côté de ce bishop. Les hommes de Dieu priaient. Lui, comme il était à côté, je suis quand même à côté de l'homme de Dieu, le bishop. Il essayait d'écouter sa prière, pour voir un peu quel est le type de prière que le gars prie. Les autres hommes de Dieu, les jeunes, Seigneur, ton onction, Seigneur, ton onction, Seigneur. Et ce bishop, ce monsieur, ce papa, quand il parle calmement. Ça dit, même moi-même souvent, il me fatigue. Mais je dis, mais Seigneur, comment il est humble à un niveau incroyable. Et pendant qu'il priait, écoutez la prière du gars, de ce bishop-là. Seigneur, miséricorde, Seigneur, miséricorde. Il dit, le gars qui était à côté, qui écoutait la prière de ce bishop, il n'arrivait même plus à prier. Il dit, tu es à côté du papa de nous tous qui est ici. Et lui, pendant que vous priez, onction, donne-moi le ministère, donne-moi ceci. Lui, la seule chose qu'il demande, Seigneur, ta miséricorde. Il a passé 1 heure là, 2 heures, 3 heures. Seigneur, ta miséricorde. Oh Jésus, ta miséricorde. Seigneur, qui suis-je? Ta miséricorde. Le gars, quand il est sorti de là, il était frappé. Foudroyé par l'humilité de ce monsieur. Seigneur, on ne peut pas être humble comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ton âme. Quelle est ta motivation? Pourquoi tu sers le Seigneur? Et Dieu sait, lorsque même on fait le chantage. Souvent lorsqu'on sert Dieu, des fois certaines personnes c'est le chantage. Je vais servir pour que Dieu me bénisse. On ne fait pas le chantage à Dieu. Soit tu le sers, soit tu ne le sers pas. Et il dit même que si toi tu n'acclames pas, il va susciter des pierres pour acclamer. Bon, un Dieu comme ça là, on n'a qu'à servir. Parce qu'il est Dieu. Et aujourd'hui même l'adoration a été tournée dans le sens où tu adores pour obtenir quelque chose de Dieu. On n'adore pas Dieu pour obtenir quelque chose de lui. On adore Dieu parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas pour essayer d'obtenir quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander à Dieu. Mais on adore Dieu parce qu'il est Dieu. On le sert parce qu'il est Dieu. Et on est ses serviteurs. Quelle est la motivation avec laquelle tu viens à l'église? C'est vrai que lorsque vous êtes nouveau-né spirituellement, vous êtes venu certainement, d'autres personnes, c'est pour avoir le mariage, c'est pour avoir les enfants, c'est pour fuir l'enfer. En tout cas, il y a beaucoup de raisons qui font que les gens donnent leur vie à Christ. Mais lorsqu'on grandit avec le Seigneur, on a un autre type de relation avec lui, on a un autre type de communion avec lui. C'est que notre compréhension, lorsqu'elle s'illumine, on comprend que toutes ces choses sont passagères, elles passent. C'est pourquoi Paul pouvait dire, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je considère toutes choses comme de la boue. Et ça fait que, vous comprenez que toutes ces choses qui vous environnent, ça passe. En fait, l'objectif, c'est Dieu. C'est lui. C'est pas toutes ces choses. C'est comme on disait à un homme de Dieu, vous imaginez dans cette église qu'on dise que non, l'enfer, voilà, il y a un communiqué, ça n'arrivera pas. J'ai écouté ça quelque part, on dit que l'enfer a fermé. C'est-à-dire que ça ne va jamais exister. Dieu a décidé, il y a un communiqué au ciel qu'il n'y aura plus d'enfer. Lesquels viendront encore à l'église? C'est-à-dire au sortir d'ici là, hey, point noir, c'est aujourd'hui que tu vas me connaître. C'est maintenant là que je vais vivre.
Si on ferme l'enfer. Yeah! Les églises vont se vider. Quelle est ta motivation? Est-ce que c'est parce que tu as peur d'aller en enfer? Alléluia. C'est seulement ça. J'ai une mauvaise nouvelle à donner à quelqu'un. Même les gens qui vont à l'église aussi, il y a certains qui iront en enfer. Et pire même certains qui ont servi le Seigneur et qui servent aussi le Seigneur aujourd'hui, plusieurs iront en enfer. C'est la Bible qui le dit, non? Alléluia. C'est le moment d'essayer de se redresser, de revoir ses motivations. C'est le moment. C'est maintenant qu'il faut reconsidérer ses voies. C'est maintenant qu'il faut se dire, bon, ok, est-ce que ma marche a été correcte devant le Seigneur? Est-ce que mes motivations ont été les bonnes? Est-ce qu'aujourd'hui, si on enlève ça, est-ce que je vais continuer à vivre selon Dieu? Est-ce que je vais continuer à obéir à la parole de Dieu? Si jamais ces choses-là sont ôtées de ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je demande tout le temps la bénédiction de Dieu, mais quand on me donne même 100 000 à mes laouks, est-ce que ça ne va pas me changer? Seigneur, change-moi d'abord. S'il y a un problème, c'est maintenant, Seigneur, change-moi d'abord. Avant que tu ne me donnes quoi que ce soit, change-moi d'abord. Aujourd'hui, tu vis heureusement. Tu vis dans le bonheur, dans la joie. Et si un instant, un événement difficile arrivait, quelle serait ton attitude? Qu'est-ce que tu penseras de Dieu? Pourquoi, Seigneur, c'est arrivé? On est dans le droit de poser la question. Mais est-ce que tu vas abandonner la foi? Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un fasse une introspection. Se regarde un peu à l'intérieur de lui-même. Et commence à penser un peu. Bon, ma vie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je fais avec de mauvaises motivations? Des fois, on sert le Seigneur pour avoir des encouragements, des motivations. Que les gens nous encouragent. Et quand on ne se sent pas encouragé, on a envie d'abandonner. Ah, tu sers le Seigneur pour avoir des encouragements. Ah, non. Au contraire, c'est ce qui tue le plus même. Certains servent le Seigneur pour qu'on vienne lui dire, non mais c'est bien, on aime la façon dont tu sers le Seigneur. Et il trouve sa motivation rien que dans ça. Et vous savez, Dieu connaît le fond du cœur. Et il sait que lorsque tu as trouvé satisfaction de ces choses, c'est ça ta récompense. Amen. Ce matin, j'aimerais simplement, c'était un message pour attirer notre attention sur le fait que notre âme doit prospérer. Notre âme doit prospérer. Ici, la prospérité de l'âme, c'est cette âme qui est renouvelée par la parole. Cette âme qui chaque jour essaie de se conformer à la parole de Dieu. Et plus vous faites ça, plus autour de vous, les choses vont venir vers vous. Plus votre vie sera prospère. Plus vous serez en bonne santé. Parce que la paix, la joie du Seigneur va abonder dans vos cœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un temps.